Des 109 députés de la 9e législature, on compte des dizaines de nouvelles têtes. 28 viennent du Parti Les Démocrates, qui ont d'ailleurs formé leur commission en plus de celles existantes. Dans le bureau, Léon Arossi vient de ce parti d'opposition et est le deuxième vice-président. Avec donc l'entrée de l'opposition au Parlement après 4 années d'absence, les Béninois sont unanimes sur un point. Les débats seront de meilleure qualité au palais des gouverneurs. J'ai toujours comparé les débats à l'Assemblée. Les débats à l'Assemblée devaient ressembler aux joutes oratoires. Nous avons été un peu ennuyés parce que l'opposition, comme le disait le président de la République, n'a pas pu se donner les moyens par rapport à la mandature dernière de gagner le droit de défendre les intérêts du peuple béninois au niveau de l'Assemblée. Parce qu'il faut vouloir, il faut se donner les moyens et il faut gagner le droit de représenter ne serait-ce qu'une frange du peuple béninois pour pouvoir porter sa voix. Nous ne l'avons pas eu à la mandature dernière. Aujourd'hui, nous avons cette chance-là de l'avoir. Moi, je suis très pressé. Je suis très pressé pour que l'opposition joue effectivement son rôle. Le rôle d'un parlementaire, c'est deux rôles, c'est-à-dire et voter des lois et aussi contrôler l'action du gouvernement. Donc, ils ont tous les outils en place pour pouvoir faire ce travail de manière convenable. Et on a encore un président du Parlement qui est un monsieur qui a déjà de l'expérience. Il n'y a pas que la mouvance. Bien vrai, la mouvance, elle est majoritaire, mais nous avons aussi des opposants au sein de ce Parlement. Donc, ils ont leur son de cloche à donner. Et c'est des députés, si vous regardez au sein de ce Parlement, il y a des députés expérimentés, des cadres de haut niveau, des gens qui ont une expérience en matière de questions de droit, des professeurs de haut niveau. Quand vous prenez le président de la commission des lois, c'est un député qui a déjà l'expérience. Il a fait cette commission pendant déjà 3 ans. Donc, il sait ce qui se passe au sein de cette commission. Quand vous prenez les autres aussi, du côté du biais, Hassan Seibou, il n'est pas à sa première législature. Il a fait le temps de Kérékou, il a fait le temps de Yahi. Il est en train de boucler le temps du président Patrice Talon. Quand vous prenez des députés comme du côté des démocrates comme Achadé, c'est des gens qui ont de l'expérience. Quand vous prenez des députés comme Éric Ounete, c'est des gens qui ont de l'expérience. Quand vous prenez le deuxième vice-président, Arossi, il a de l'expérience au niveau du Parlement. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un Parlement des enfants, non. C'est un Parlement équilibré en qualité et en quantité. Oui, c'est un Parlement qui a de l'avenir. L'objectif commun est de franchir le pas de développement et surtout de le poursuivre. Pas question de paralyser l'administration, il faut une opposition constructive, préconisent les Béninois. Qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la mouvance, ils sont tous des Béninois. Et ils ont des frères et sœurs qui sont également Béninois. Donc ils doivent travailler, réfléchir et soutenir les actions du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, pour que les œuvres de développement qui sont en train de se faire jusqu'à là où nous parlons puissent continuer. Parce qu'il ne sert à rien de dire que nous sommes de l'opposition, aller s'asseoir à l'Assemblée et commencer par aller contre des projets de proposition de loi, des projets qui sont là pour pouvoir participer au développement de la nation béninoise tout entière. Mais il ne faudrait pas que ça soit un rôle de blocage. Il faut que ça soit une opposition constructive. Parce que parfois on pense, il y a des opposants qui pensent qu'en bloquant le gouvernement actuel dans cette proposition de loi ou en bloquant le vote de certaines lois, qu'on discrédite le pouvoir en place et que par conséquent, ça jette plus de lumière sur soi. Mais c'est faux. Parce qu'ils ne sont pas là. C'est vrai que la politique, on dit souvent, c'est l'art de la ruse et de l'hypocrisie. La politique, c'est de se trouver les moyens pour fragiliser l'autre
et pour faire passer ses propres idées de gouvernance, mais il faudrait quand même que les députés, mouvance et opposition, qu'ils comprennent qu'ils sont là d'abord pour les intérêts du peuple béninois. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes, pour les intérêts du peuple. De sorte que même leur droit de blocage, leur droit de contestation, que tout cela s'inscrive dans la logique de savoir est-ce que cela sert effectivement le peuple béninois. Nous avons plus besoin aujourd'hui, pays, on dit en voie de développement, je l'accepte ainsi, nous avons plus besoin d'une opposition constructive et d'une mouvance qui évite l'exclusion. Nous avons plus besoin de cela pour le peuple béninois. Nos députés ont été installés, les différentes commissions ont été constituées, et aujourd'hui, le peuple béninois regarde nos députés et voudrait, je suis sûr, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour voter des lois. Parce que le rôle primordial, essentiel de l'Assemblée, c'est de voter des lois. C'est de codifier. C'est de voir quelles sont les lois votées pour que le peuple béninois se sente mieux. Cela voudrait dire que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui ont cette chance aujourd'hui de représenter le peuple béninois, ils doivent savoir que ils ne sont pas allés là-bas pour leur propre bonheur, leur propre ego ou leur propre suffisance. Ils sont là pour servir le peuple. Les acteurs politiques et au besoin, chaque Béninois devrait apporter sa pierre à la construction de l'édifice, aider ces législateurs à réussir leur mission à travers une idée, une proposition, un accompagnement, quel qu'il soit. Le besoin est d'obtenir au final un Bénin bien meilleur.